Bonjour Daniel. Bonjour Gilles. Donc nous sommes à nouveau au Salon de l'Agriculture. Il y a 3 ans, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, avait annoncé un plan de souveraineté pour les fruits et les légumes. 3 ans avec des objectifs. Peut-être peux-tu rappeler les objectifs puis nous expliquer où est-ce que nous en sommes maintenant? L'objectif, c'était de regagner 5% de souveraineté à horizon 2030, voire 10% à horizon 2035. Tout ça en partant du constat que nous avions perdu 15 points de souveraineté en 20 ans et que nous atteignions le seuil de 50% de fruits et légumes importés dans le panier de la ménagère et cela semblait être un moment de bascule inquiétant et il fallait redresser la situation. Et donc on en est où aujourd'hui? Ça marche? Alors, ça marche. C'est pas en 3 ans qu'on infléchit le niveau de production de fruits et légumes en France. Nous en sommes encore loin. On peut même dire que la tendance négative perdure. Le travail qui a été fait d'identifier tout ce qui posait problème en termes de protection de maladies ravageurs a été extrêmement précis, mais on attend qu'il soit suivi des faits. Le deuxième axe était un soutien à l'investissement pour les entreprises du maraîchage et de l'arboriculture. Un peu d'argent a été débloqué, cela s'est arrêté compte tenu des contraintes budgétaires. Et puis il y a eu de l'argent débloqué pour la recherche et l'expérimentation. Tout ça n'a pas permis à ce jour de redresser la pente. En fait, surtout au moment où nous entrons dans les conférences de la souveraineté, où là nous regardons plus précisément fruit par fruit, légume par légume, quelle est la situation de la production en France, quelle est la situation du marché, de la concurrence, des freins et des leviers qui concernent chaque fruit, chaque légume. En fait, quand on consolide tout ça, on se retourne vers les pouvoirs publics pour dire la souveraineté, ça ne se décrète pas, ça se constate. Et si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu des choix français qui conduisent à ce résultat. Et donc, la demande collective de notre filière comme des autres, c'est de dire nous sommes en Europe et tout ce qui a été fait qui a ajouté des contraintes supplémentaires à nos maraîchers et nos arboriculteurs leur a fait perdre de la compétitivité. Les concurrents en ont profité et donc aujourd'hui la demande est générale pour dire regardez tout ce qui a été imposé à nos maraîchers et arboriculteurs, revenez sur ce qui est supplémentaire au socle européen. Du côté de l'eau, changeons complètement le regard que nous avons sur l'eau qui tombe sur ce pays. Au lieu de dire la seule perspective, c'est de baisser de 20% les prélèvements d'eau parce qu'il n'y en aurait plus, ou pour l'agriculture de se contenter du même nombre de mètres cubes qu'aujourd'hui. Si on dit le même nombre de mètres cubes, comme on a besoin de plus irriguer parce que la température augmente, ça veut dire au potager français que vous allez réduire la dimension du potager, moins de vergers, moins de légumes. Donc on a besoin d'inverser la tendance. J'ai dit au président de la République, on attend de vous que vous disiez à l'ensemble des Français que nous sommes un pays béni des dieux, il tombe beaucoup d'eau, eh bien il suffit de mieux la réguler. Quand il y a un trop, on en met de côté, et quand il n'y en a pas assez, eh bien on a ce qu'il faut pour pouvoir compenser. C'est un changement qui est absolument nécessaire et une orientation à l'échelle des politiques publiques dont tout découlera tant qu'on reste avec le scénario et le carcan que nous avons aujourd'hui. Même avec la bonne volonté de tous, on ne pourra faire que de toutes petites choses. Est-ce que ça veut dire que depuis 3 ans, finalement, on a conforté le constat, on n'a même pas réussi à inverser la tendance, on est toujours en train de demander que l'État, que des mesures arrivent et que ces mesures n'arrivent toujours pas? Oui, mais parce qu'on demande le plus important, le plus essentiel, c'est-à-dire c'est un changement de cap. Ce changement de cap, c'est une orientation politique fondamentale. Quand est-ce qu'on a les orientations politiques fondamentales? On les a au moment de l'élection de la présidence de la République, on les a au moment où une majorité se dégage pour accompagner ce projet. On est vraiment sur un besoin d'orientation fondamentale. Aujourd'hui, de la bonne volonté, il y en a partout. On la sent dans les administrations, on la sent même chez les élus, chacun se dit comment peut-on optimiser avec le dispositif actuel? Mais malgré tout cela, ça n'est pas suffisant. Si on veut vraiment des résultats, il faut changer de cap. Très bien, merci beaucoup. Merci Gilles.